On ne peut pas avoir de continent sans eau. Vous pourriez vous dire que c'est logique, parce que s'il n'y avait pas d'eau, pas de lac, pas de rivière, pas d'océan, l'idée même d'appeler un truc continent n'aurait aucun sens. Mais c'est pas ce que je veux dire. Sans eau, il n'y aurait véritablement pas de continent sur notre planète. Je vous explique. Il y a plein de sortes de roches sur les continents, mais l'immense majorité de la lithosphère continentale, c'est-à-dire la partie de la couche externe de la Terre qui n'est pas le fond océanique, est constituée de granit, une roche plutonique plutôt légère pour une roche. C'est parce que le granit est peu dense que la lithosphère continentale se retrouve au-dessus de la lithosphère océanique. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que cette roche si peu dense puisse exister. Le granit est une roche qui se forme en profondeur et qui se refroidit. Mais quand on va regarder en profondeur, les roches ne ressemblent pas du tout au granit, elles sont très denses. Alors, d'où peut venir ce granit ? En fait, étrangement, si nous pouvons conserver nos orteils au sec, c'est grâce à ce qu'il se passe au plus profond des océans. Là où deux lithosphères océaniques se rencontrent et où l'une d'entre elles plonge dans les profondeurs de l'asténosphère. C'est là que l'eau intervient. Pendant des millions d'années, l'eau des océans s'est infiltrée dans la lithosphère océanique. Elle s'est lentement, mais sûrement, insinuée dans la structure des minéraux. Maintenant que la lithosphère océanique commence à plonger à des centaines de kilomètres de profondeur, les pressions et les températures énormes forcent l'eau qui était à l'intérieur à ressortir des minéraux. Ça a un effet étrange. L'eau abaisse juste un peu la température de fusion de la roche environnante. Du coup, les minéraux les moins denses peuvent fondre un peu et former des petites poches de magma plutôt légers par rapport au reste. Parfois, ce magma réussit à remonter vers la surface et peut former, par exemple, du granit, ou s'il arrive à ressortir à l'air libre, des volcans. Si vous faites un tour sur la ceinture de feu du Pacifique, vous verrez les débuts de futurs continents. Par exemple, les îles Mariannes, le Japon ou les îles Aléoutiennes. On est encore très loin d'avoir des continents, à peine des brouillons de continents. Mais c'est juste une question de beaucoup de temps avant que le mouvement des plaques ne provoque une collision avec un véritable continent. Et là, la lithosphère océanique très dense va plonger, alors que les roches moins lourdes vont rester à la surface et se greffer au continent qui va s'agrandir. C'est très probablement comme ça que les continents que nous connaissons se sont formés depuis des milliards d'années. En d'autres mots, même si on a l'impression du contraire, les océans et les continents s'adorent.